Chers aimables téléspectateurs de notre chaîne et du peuple au Kassai, aujourd'hui c'est le lundi 10 février 2025. Nous allons parler cette soirée avec l'artiste musicien actuel célèbre de notre province, pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Lui c'est Emery Mouchipayi Mpongo, il est artiste musicien catholique. Ça sera la deuxième ou troisième fois que nous le recevons sur notre plateau. Avec lui, on va parler de plusieurs chants qu'il a déjà, qu'il veut mettre déjà à la disposition des peuples centre-kassaïens, pourquoi pas le peuple chrétien mondial. Et nous allons essayer de parler avec lui sur ce qui se passe à Goma. Lui comme chantre, est-ce qu'il a aussi une idée, il a aussi un point à émettre sur la situation actuelle qui se vit à l'est du pays. Emery Mouchipayi Mpongo, bonsoir. Bonsoir cher Valentin, bonsoir à tous les téléspectateurs de Lady Peuple. Je suis très heureux, l'homme le plus heureux à cette soirée pour me retrouver encore une fois de plus sur ce grand et meilleur plateau. Un plateau d'un grand volume. Merci. Avec le serviteur de tous les temps, Valentin, un ami que j'aime bien. Merci. Parce que souvent il aime partager avec Mary sur beaucoup de questions liées à la vie, surtout la vie de nos populations de l'Est et aussi par rapport à notre musique. Donc c'est quelque chose de bien pour cette soirée. Je suis l'homme le plus heureux de me retrouver encore une fois de plus sur ce plateau. Merci beaucoup très cher Emery. C'est un honneur pour être du peuple ce soir. Nous recevons un grand chantre. Souvent quand je circule dans des coins, même dans des grandes manifestations, ce sont ces chants qui passent sur la place publique. Il y a des chants qui passent. Cher Emery Mouchipayi Mpongo, je ne sais pas, comme je l'avais déjà dit aux téléspectateurs, est-ce qu'il y a des chants que vous voulez mettre sur la place publique ou soit vous voulez fonder ou créer des chants? Cher Valentin, vous avez pleinement raison. Vous savez, c'est là. On est patron du groupe musical Paternoster. C'est un groupe musical chrétien, purement catholique aussi. Donc nous travaillons du jour le jour pour que nous puissions mettre à jour ce que nous avons comme inspiration. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler notre 4e album. On est au studio Jarmiston, en train de travailler petit à petit. J'espère que au cours de l'année, nous aurons à lancer sur le marché le nouvel album. Jusque-là, vous allez vous en douter avec moi que c'est un album qui n'a pas encore le nom. On est en train de... Parce que c'était ça ma question. Oui. On voulait savoir le nom. Mais là, c'est un album qui va prendre plus ou moins 15 titres en son sein. 15 titres. C'est un grand volume. On est en train de travailler petit à petit par rapport à ça. Et j'espère que ça pourra être quelque chose de bien pour nos auditeurs, nos amis qui adorent notre façon de faire les choses, nos amis qui aiment la musique, nos amis qui aiment être en contact permanent avec leur Dieu. Donc voilà pourquoi dans plus ou moins quelques jours nous allons faire quelque chose de bien pour notre population et surtout notre communauté chrétienne. Voilà, ce n'est pas un secret comme vous l'avez déjà dit que jusque-là l'album n'a pas un nom, mais les chants ont quand même des noms. Est-ce qu'on peut avoir des grands titres de chaque chant? Oui, certainement. Il y a des chants, par exemple Moussoouani, il y a Djiba, il y a Djinkwanisha, Bilenge Bienvijumukulu, il y a Je vais te louer. C'est beaucoup. Vous savez, quand c'est 15, donc c'est un volume. Nous allons essayer d'y aller petit à petit pour faire mieux et surtout mieux. Parce qu'on n'a pas envie de bien faire, mais mieux faire. Voilà, on n'a pas l'idée de bien faire, mais mieux faire, dit Emery Mouchipayi Mpongo. Aujourd'hui, en 2025, je ne sais pas, c'est le début de l'année. Je ne sais pas si votre groupe Paternos a déjà préparé des concerts ou soit vous voulez y faire. Oui, certainement. Nous sommes en plein préparatif de beaucoup d'activités. Vous savez, en 2026, donc l'année prochaine, nous allons célébrer l'anniversaire de 10 ans d'existence de notre famille
musicale au sein de l'archidiocèse de Kananga. Donc nous allons totaliser 10 ans. On est en train de préparer des activités de grande envergure. Il y aura des concerts VIP, il y aura des concerts, il y aura des journées de réflexion, il y aura des journées de renforcement des capacités, il y aura aussi des grandes journées de méditation que nous sommes en train de mettre en place. Donc il y a une planification qu'on est en train de mettre en place, que nous allons bientôt même publier pour que notre public, notre auditoire soit au parfum de ce que nous sommes en train de préparer. Ce qui veut dire, en dehors de le nouvel album que nous allons lancer, il y aura aussi des concerts. Nous sommes en train de planifier des concerts, il y a des voyages. C'est comme déjà le 2 mars prochain. D'abord le 1er mars, nous serons en concert VIP de l'autre côté de Kalomba. Nous sommes dans les diocèses de Luisa. Nous sommes dans les diocèses de Luisa du côté Saint-Antoine de Padoue, chez l'abbé Jean-Pierre Cambouis, l'Escamoy comme on l'appelle là-bas. C'est un jeune prêtre, chantre aussi, collègue artiste, mais aussi mon père spirituel. Ce qui veut dire nous serons en concert de l'autre côté à Kalomba. D'abord en VIP, ça sera la nuit. Et le matin, il y aura le gratus, comme on a toujours dit. C'est une balle populaire pour les restes de nos populations qui veulent nous voir en live. Donc c'est comme ça. Donc en dehors de ça, nous serons à Mweka aussi. On est en train de se préparer pour aller de l'autre côté du diocèse de Mweka pour un grand concert aussi. Ça sera pendant la fête des Pâques. Il y aura aussi un grand concert le 30 juin. Là, c'est la famille musicale qui va organiser, mais juste là, les lieux n'a pas été encore précisé. Donc, ce que nous demandons à notre public, c'est que notre public doit être très patient parce que nous sommes en train de nous préparer, on est en train de planifier pourvu que les choses puissent être mises au clair de la ligne. Voilà au moins quelques grandes lignes par rapport à l'organisation de la famille musicale Paternoster qui est en train de s'organiser. Oui, merci beaucoup, monsieur le chantre, notre chantre provincial, national et mondial même. Alors, nous voulons aussi parler ce soir de la sécurité. Parce que si le pays n'est pas sécurisé, la chorale n'aura pas le temps de circuler partout comme vous le prétendez déjà. À l'est du pays, ça chauffe. Vous avez suivi récemment Nanga qui sort aux médias, qui parle de n'importe quoi. Est-ce que vous avez aussi un point de vue contraire? Cher Valentin, vous savez ce qui se passe à l'Est, c'est pas quelque chose de bien. Vous savez, la paix est le seul combat qui va être mené. Lorsqu'il y a la guerre partout, vous savez, on n'aura pas même la force de louer l'Éternel. Parce qu'ici, il y a crépitement de balles, il y a mort d'hommes, il y a les gens qui sont massacrés par-ci par-là. Comment est-ce que vous allez organiser un concert et que le public va vous assister? Notre souhait, c'est d'abord apporter un soutien indéfectible, un soutien d'un grand volume au FARDC, ainsi que compatriotes de Wazalendo, qui sont là dans leur mission. Vous savez, nos frères et sœurs se sont enrôlés dans l'armée. Pourquoi? C'est pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Donc nous, on ne peut pas accepter, en aucune fois, on ne peut pas accepter que notre pays soit balkanisé. Nous, on n'a pas grandi avec cette histoire-là dans notre cerveau. On n'a pas connu la République démocratique du Congo doit garder sa superficie totale. Donc nous, on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il ait ce qu'on appelle l'ingérence. L'ingérence, surtout les silences de la communauté internationale, sont les gens qui sont en train de mourir du jour le jour. Les sangs coulent à l'Est. Pourquoi les silences de la communauté internationale? Vraiment. C'est là où nous nous posons la question. Nous, on ne veut pas être flattés avec je dirais moi, les beaux yeux de la communauté internationale. Il nous fait je ne sais pas moi quoi dire, il nous flatte, vous voyez, nous devons faire ceci sans sanctionner. C'est pas quelque chose de bien. Donc on est les Congolais, d'abord nous sommes humains. Ça c'est la première des choses. On est humains. On est humain. Donc mettons nos races de côté. Lorsqu'on est en train de tuer les gens, lorsqu'on est en train de massacrer les gens, on est en train de violer les femmes, c'est une
inadmissible. Vraiment. Pour un pays qui se dit un pays riche. Pourquoi pas, même si vous voulez avoir notre richesse, si vous voulez exploiter, pourquoi vous ne pouvez pas emprunter la grande porte? Pourquoi vous ne pouvez pas passer par suivre la procédure des événements? Pourquoi vous ne pouvez pas se dire non, nous voulons collaborer, parler avec les autorités de la République démocratique du Congo? Pourquoi piller? Pourquoi faire la politique de diviser pour régner? Quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Là, même s'il faut vendre la peau pour que notre pays, parce que nous devons colorer sincèrement notre sol avec le sang, pourvu que les futures générations puissent s'enrichir, s'approprier, puissent hériter ces combats. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment accepter. C'est pourquoi nous apportons un soutien indéfectible aux compatriotes Ouazalendo, au FARDC, pourquoi pas au commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, à qui nous demandons de rester ferme, prendre des décisions fermes sur tout ça. Vraiment. Parce que nous, on ne peut pas accepter que la communauté internationale puisse commencer à se cacher derrière des paroles, de vrais mots, surtout le français. Nous ne voulons pas, nous demandons cesser les faits, nous demandons... Mais en tout cas, ils ne savent pas agir. C'est inadmissible, cher Valentin. Vraiment. Pourquoi ces pays doivent continuer à subir cette forme de maltraitance pendant que le pays a ses fils, ce pays a ses filles, ce pays a ses richesses? Nous, à quand est-ce que nous allons essuyer nos larmes? À quand? On est en train de se poser cette question. À quand est-ce que nous allons vivre la vraie vie comme étant congolais? À quand est-ce que ce peuple doit laisser à pleurer, grincer les dents? Vraiment. Pourquoi? On est en train de se poser ces questions. Qu'est-ce qui se cache derrière cette guerre? Pourquoi, si réellement aujourd'hui, on dit non, le M23 sont des Congolais? C'est vrai, nous acceptons qu'ils sont Congolais. Ils sont réellement à la recherche de quoi? Ils ont demandé quoi et on a révisé. Voilà un peu des questions qu'un vrai patriote doit commencer à se poser. Oui, cher Emery, j'espère que vous êtes suivi à Goma parce que ces derniers temps, il y a nos frères de Goma qui suivent cette émission, qui suivent cette chaîne, tout ce qu'on fait ici. Est-ce que vous avez un message particulier que vous lancez à cette population qui est totalement abandonnée? C'est que moi je demande à cette population, la communauté de Goma, nous sommes d'abord un des cœurs avec eux. Nous compatissons ensemble toutes les douleurs qu'ils ont eu à consentir pendant ces moments. Vous savez, on parle de plus de 3000 morts selon le rapport. Et ça continue même. Ça fait très très mal au cœur. Mais on est ensemble avec eux, surtout dans le prière. Notre Dieu est là. Ils peuvent, normalement, ils peuvent manquer de l'espoir et non de l'espérance. Vraiment. Donc l'espérance ne trahit jamais. C'est comme on a toujours dit, Dieu seul sait. Parce que sa justice ne pourra pas passer. Que tout celui qui est derrière cette histoire puisse reculer. Parce que il ne faut pas susciter la colère de notre Dieu. C'est Dieu que nous avons expérimenté. On est en train de lui demander du jour le jour. On est en train de lui montrer ces grands problèmes de la République démocratique du Congo, particulièrement à l'est de notre pays. Goma, là nous parlons de Nord Kivu et Sud Kivu. Nous sommes de cœur avec eux. Gardez l'espoir, gardez l'espérance. Un jour, notre Dieu fera quelque chose pour vous. Mes condoléances à toutes les familles éprouvées. Et Emery Mouchipaï est de cœur avec vous. On est en train toujours de prier ensemble pour vous. Nous prions certainement. Vous aussi, à votre niveau, priez aussi formidablement. Ayez confiance en nos FARDC, ainsi que compatriotes Ouazalendo. Et gardez votre soutien indéfectible derrière le commandant suprême, le garant de la nation, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Lui qui ne cesse de dormir pour vous. Il est toujours
pied levé. Il est toujours, à chaque instant, en train de penser pour vous. Un jour, la paix reviendra à l'Est. Un jour, le peuple congolais sera en joie de ses propres richesses. Merci beaucoup. La paix sera à Goma, la paix sera à l'Est du pays. C'est ça notre souhait, c'est ça le souhait de tout Congolais. Parce qu'aujourd'hui, avec cette guerre, les fonctionnaires de l'État ne savent pas quoi manger. Tout est bloqué parce qu'il y a la guerre. Donc nous sommes très proches avec vous, notre population de Goma. Aujourd'hui, Nanga se dit président, se dit n'importe qui à Goma, mais un jour il va payer. La justice de Dieu, il y en a. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Merci à vous, cher Emery Mouchoubaï, d'avoir répondu à notre appel de ce soir. Oui, chers téléspectateurs, nous sommes en Nganza. Pour ceux qui connaissent cette ville de Kananga, nous sommes dans la commune de Nganza aujourd'hui où nous avons réussi les musiciens, l'artiste Emery Mouchoubaï. Abonnez-vous sur notre chaîne, partagez beaucoup la vidéo. Si vous avez besoin de chansons ou les chants de Emery Mouchoubaï, allez sur YouTube, cliquez Emery Mouchoubaï TV, je pense. Certainement. Si vous écrivez Emery Mouchoubaï TV, vous allez télécharger, vous allez vous abonner, vous allez partager ces chants avec les amis autres et surtout les catholiques aussi. Ça sera très bien, ce sera aussi c'est là, nous profitons pour saluer tous les catholiques du monde entier qui ne cessent de soutenir Emery. Je suis de cœur avec vous et mon Dieu vous bénisse aussi. Merci, partagez la vidéo et les liens même.